Bonjour Jean-François et bienvenue sur le podcast des experts du PPM de Triskel Software. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre ensemble à un des enjeux cruciaux des instances de gouvernance des organisations, c'est-à-dire comment maîtriser les dépenses et les investissements grâce à la gestion de portefeuille de projets. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter à nos auditeurs et dire quelques mots sur la société Novéan, s'il te plaît? Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir sur ce nouvel espace d'expression de Triskel. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Chez Novéan, j'occupe le poste de directeur d'activité de la transformation agile des organisations. Et un petit mot concernant Novéan. Novéan est un cabinet de conseil à taille humaine, environ 150 collaborateurs, qui a pour objectif d'accompagner ses clients dans leur transformation numérique au travers de son approche DTO. DTO pour Digital Transformation Office, qui est en fait le croisement de l'ensemble des retours d'expérience, méthodes et expertise au sein de Novéan, qui permettent de pouvoir piloter et accompagner efficacement toutes les initiatives de transformation numérique. D'accord. Merci pour cette présentation, Jean-François. Jean-François, je te propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui, au niveau du pilotage et de la transformation, enfin, dans ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est précisément comment maîtriser les dépenses et les investissements grâce à la gestion de portefeuille de projet. On va donc adresser des sujets autour du concept de pilotage économique. Pour être très clair, pour toi, Jean-François, rappelle-nous ce que tu mets derrière cette notion de pilotage économique. Pour moi, derrière la notion de pilotage économique, en fait, c'est la capacité des organisations, des entreprises à savoir allouer le budget à la réalisation des bons projets, des projets stratégiques, au bon moment, tout en étant en adéquation avec la feuille de route stratégique qui a été déterminée en début d'année. D'accord. Ok, donc à travers les clients que vous accompagnez ou que vous avez pu accompagner chez Novéan, quelles étaient les problématiques qu'ils avaient rencontrées justement dans le cadre de leur pilotage économique? En, en général, en fait, lorsque on est sollicité par nos clients pour intervenir sur ce type d'activité, c'est que le budget qui est défini en amont et avec celui-ci un certain nombre de projets à réaliser, souvent, parmi ces projets, on identifie ceux qui sont stratégiques, ceux qui peuvent être liés à du réglementaire et ceux qui peuvent être liés à la dette technique et d'autres projets qui apportent un peu plus d'agrément par rapport à un besoin du métier. L'ensemble de D'accord. ces projets sont priorisés, Ok. d'accord, et cette priorisation permet de savoir dans quel ordre on doit attribuer le budget. La problématique, c'est lorsque le budget qui doit être alloué ne respecte plus cette priorisation et que pour quelques quelques raisons qui puissent être, euh, on se retrouve soit en milieu d'année, soit en fin d'année à devoir prioriser des lancements de projets parmi ceux qui étaient prioritaires et être obligé parfois à décaler sur l'année d'après des projets qui étaient identifiés comme stratégiques. D'accord. Et pourquoi justement il y a ce décalage? Pourquoi aujourd'hui les clients que vous rencontrez, ils n'arrivent pas à piloter leur budget? Je dirais qu'il y a trois grandes causes qui sont à l'origine de ce décalage. Ok. La première cause, c'est la problématique d'adéquation entre les projets que l'on souhaite lancer et la disponibilité des ressources. D'accord. Imaginons, je souhaite lancer un projet web de refonte de mon site internet, mais par contre, et c'est prioritaire pour moi parce que ça va me permettre d'avoir une meilleure captation de ma clientèle et de pouvoir booster mes ventes. Mhm. Mais par contre, je n'ai pas de développeur web disponible, soit parce que j'ai oublié j'en ai pas recruté, ou parce qu'il est déjà sur un autre projet qui a démarré et qui n'est pas terminé. Et même si ce sujet est prioritaire, j'ai une problématique de gestion de ma ressource. C'est ce que on appelle une problématique liée au plan capacitaire. D'accord. Donc pour autant, je vais pas pouvoir le lancer tout de suite. J'ai d'autres projets qui sont prêts à démarrer. Mhm. Et donc, par conséquence,
Et donc ça, c'est la deuxième cause. Je vais commencer à allouer du budget sur des projets potentiellement secondaires, mais qui sont prêts à démarrer. Ok, Et donc du coup, je commence à mon désalignement avec ma feuille de route stratégique. d'accord. En gros, c'est le premier arrivé, premier servi, et finalement, on n'est pas en adéquation avec les objectifs qu'on s'est fixés initialement, quoi. Malheureusement, Stratégique, ouais. oui, Mm. mais malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Et c'est pas une volonté de la part des personnes qui sont en charge du pilotage et de l'allocation du budget. C'est aussi le quotidien, c'est ce qu'on peut rencontrer lorsque en amont, on n'a pas suffisamment planifié la disponibilité des ressources pour intervenir sur ce type de projet. D'accord, La troisième raison, c'est en termes de suivi d'indicateurs, de ne pas avoir les bons indicateurs de pilotage qui soient remontés ou en tout cas qui soient partagés en instance de gouvernance, que ces indicateurs euh, soient non pertinents, insuffisants ou incomplets. Et d'accord. ça ne permet pas justement de pouvoir prendre les bonnes décisions et soit d'arrêter ou de démarrer les bons projets. Je comme exemple, hein, on en parle de plus en plus, l'indicateur de la valeur produite par un projet ou la valeur produite par une initiative que l'on doit mettre en face de l'investissement qui a été fait et qui nous permet à un moment donné comparativement entre deux sujets, de savoir celui sur lequel on va plutôt investir ou pas. D'accord. Donc, en gros, on manque d'indicateurs, enfin, les instances de gouvernance manquent d'indicateurs. On n'a pas forcément bien priorisé dès le départ et ni bien aligné nos ressources, ce qui fait que on n'utilise pas les budgets dont on dispose pour les bons projets au bon moment, hein. C'est vraiment la problématique rencontrée par vos clients. Oui, oui, un manque d'efficience entre la feuille de route stratégique, entre ce on souhaite faire et là où on souhaite aller, et ce que l'on met en place réellement. D'accord, OK. Et si on en revient à nos outils, donc nos outils de gestion de portefeuille de projet ou de gestion de portefeuille d'activité, pour toi, dans quelle mesure la mise en place d'un outil de pilotage de portefeuille d'activité va répondre à ces enjeux et aider vos clients concrètement par rapport aux problématiques que tu viens d'énoncer? Bah, alors, en tout premier lieu, Isabelle, ça va permettre de pouvoir modéliser cette feuille de route. On va OK, pouvoir modéliser le planning prévisionnel de l'ensemble des projets que l'on souhaite réaliser, ainsi que le planning prévisionnel d'allocation des ressources. d'accord. Alors, je vais poser une question de béotienne, mais je dirais, on peut bien le faire sous Excel, non? Alors, oui, Excel est un outil très puissant. On peut modéliser, on peut faire du planning au travers d'Excel. Pour autant, si je souhaite avoir les mêmes fonctions des fonctions de pilotage et qui sont natives dans les outils de PPM, Mmh. ça va demander de faire des développements, de faire des macros et une maintenance qui sera beaucoup plus chronophage que d'avoir un outil PPM avec l'ensemble de ces fonctions qui sont natives, voire beaucoup plus de fonctions qui vont nous permettre non seulement de pouvoir piloter euh, correctement l'activité de l'entreprise, mais qui vont aussi permettre de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des informations que vous avez puissent être partagées avec les autres systèmes d'information de Ah oui, évidemment, pilotage ouais. global de l'entreprise. Vous allez pouvoir échanger, vous mettez un PPM, donc un système de pilotage de l'activité, il doit pouvoir communiquer avec le système, avec l'outil de pilotage économique, l'outil de Ouais, bien pilotage sûr. budgétaire ou même l'outil de pilotage de fabrication qui est beaucoup plus en aval. Donc voilà, si vous avez des possibilités qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes et une cohérence d'ensemble qui sera beaucoup plus prégnante avec un outil PPM.
D'accord. Et juste pour l'anecdote, en 2022, vous avez encore beaucoup de clients qui viennent vers vous avec des outils de gestion de pilotage qui sont sur Excel ou Microsoft Project ou des choses Alors, plutôt simples. Il y en a encore beaucoup ou peu là, on est dans... il y en a encore. Il y en a encore. Pourquoi? Euh, Parce que selon la taille de l'organisation, c'est ça aussi, hein, il faut savoir que les premiers outils adressaient plutôt des grosses entreprises, des entreprises avec euh, beaucoup de business units, avec beaucoup de directions. Si on est sur une structure beaucoup plus petite, on peut fonctionner avec la suite Microsoft, avec Microsoft Project, avec de l'Excel. Pour autant, de plus en plus, des outils de PPM justement dédiés à des organisations plus petites, d'accord, voient le jour et permettent de pouvoir à ces organisations de pouvoir accéder aux mêmes fonctionnalités que les grandes entreprises. Donc, au D'accord. fur et à mesure, ça disparaît, mais ça existe toujours. D'accord. Ok. Donc, il y a d'autres raisons pour lesquelles, par rapport au pilotage économique, il y a des avantages à mettre en place un outil de PPM? Oui, 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 je vous ai dit que ce qui était important, c'était notamment de pouvoir s'assurer que l'on réalisait les bons projets, ceux qu'on pouvait identifier de stratégiques pour l'entreprise ou pour l'organisation. Avec un outil PPM, ce que vous pouvez faire, c'est aussi de la préallocation budgétaire. Mhm. C'est-à-dire que ce que vous sanctuarisez quelque part le budget qui est dédié à un certain nombre de projets prioritaires. Euh, Ainsi, si jamais vous lancez des projets de priorité moindre sur, par exemple, le premier semestre, Mhm. si vous avez bien fait le travail en amont, que vous avez préalloué ce budget pour les projets de plus grande priorité, de priorité 0 ou 1, et que vous les lancez au semestre 2, pour je ne sais Mhm. quelle raison, au moins, vous n'avez pas déjà pioché dans votre budget et vous ne vous pénalisez pas de pouvoir lancer ces projets. D'accord. Donc, tu as un vrai alignement entre la stratégie et la mise en œuvre de projets qui répondent, qui sont au service de cette stratégie. En fait, comme on a pu le voir, on peut avoir un décalage entre les ressources disponibles et le fait de pouvoir lancer un projet important. Ouais, Donc, il ne faut pas gréver le budget et ne pas pouvoir le faire après une fois que la ressource est disponible. ok. L'autre avantage aussi, c'est au-delà, on parlait tout à l'heure d'Excel, c'est que vous allez pouvoir aussi stocker un certain nombre d'indicateurs liés à la décision qui sont remontés en instance de gouvernance, et ça au sein d'un même référentiel. Vous allez pouvoir suivre, tout à l'heure je parlais de la valeur générée, vous allez pouvoir suivre l'engagement du budget, mettre tout ce qui est lié à la météo, et ça, vous le retrouvez au sein d'un même outil, au sein d'un même référentiel. Ce qui n'est pas possible si vous utilisez Excel, parce que vous allez devoir avoir une myriade de documents pour pouvoir retrouver justement toutes ces informations. D'accord. Donc, en fait, on peut baser sur la valeur du projet et la météo du projet, c'est ce que tu nous dis. Oui, en fait, ces informations qui sont partagées en instance de gouvernance Mhm. sont stockées au sein du référentiel de l'outil PPM, et on peut s'y référer à tout moment puisque on a la sauvegarde qui est faite dans cet outil. D'accord. Donc, en conclusion, j'optimise l'allocation de mes ressources, de mes budgets, pour lancer en priorité les projets stratégiques de ma feuille de route que je pilote en m'appuyant sur des indicateurs adéquats. C'est ça, C'est grâce à exactement un outil de ça. PPM. Ok, C'est bien ça. très bien. Pour finir, donc, Novean, effectivement, est un partenaire privilégié de Triskel Software. Tu connais donc pas mal notre logiciel SaaS de gestion de portefeuille. Un Euh, peu. un peu. Un peu. Ok.
Eh ben, on va partir sur ton un peu. Euh, Et en quelques mots, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs quels sont les éléments clés de l'outil qui aident tes clients à maîtriser justement leurs dépenses et leurs investissements? Mais je pense que l'un des atouts, c'est cette modélisation du plan capacitaire que Triskel permet au travers de son outil, le fait de pouvoir bien modéliser la charge de chaque ressource de l'entreprise ainsi que leur allocation sur l'ensemble de projets. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'il y a une fonction de Oui, simulation, effectivement. de scénario. C'est-à-dire que lorsque on imagine en instance de décision, vous avez plusieurs choix possibles, vous avez plusieurs Mhm. scénarios possibles, et donc vous essayez d'optimiser justement vos ressources, ou en tout cas d'optimiser les lancements des projets, et cet outil, enfin cette fonctionnalité vous permet de pouvoir faire différentes simulations et de pouvoir opter sur celle qui D'accord. conviendra le mieux. Donc ça, je trouve que c'est un Effectivement, oui. point fort. Le deuxième point fort, c'est lié à la structuration même de l'outil Triskel. Euh, En fait, il n'y a pas de structuration hiérarchique d'organisation ou que ça soit de l'organisation des projets ou de l'entreprise. Et donc, Triskel a la capacité de pouvoir s'adapter aussi bien à la structuration hiérarchique projet ou à l'organisation hiérarchique de Mhm. l'entreprise, ce qui lui permet de pouvoir répondre à des multitudes d'options, de structures organisationnelles, et de pouvoir faire face aussi bien à des organisations d'activité en mode en mode agile, en Oui, mode projet agile, en mode projet traditionnel oui. cycle en V, ou même en hybride. Effectivement, oui, c'est un des points forts de Triskel, c'est cette flexibilité, cette souplesse qui permet de s'adapter à l'entreprise et non pas l'inverse. Effectivement, c'est pas à l'entreprise de s'adapter à Triskel, mais bien à Triskel de s'adapter à l'entreprise. Et pour rebondir sur Ouais, ce que tu viens de dire, en extension, c'est aussi cette capacité à pouvoir créer des fonctions spécifiques basées sur les processus de l'entreprise et très non bien. Bah, tu vois, l'inverse. tu connais bien notre outil. Voilà, j'ai dit un peu. J'ai pas dit pas du Bien tout. sûr. Donc, écoute, merci pour effectivement ton retour, qui est effectivement très intéressant. Pour finir, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à nos auditeurs peut-être sur justement, comment optimiser, leur pilotage, financier et mieux, gérer leurs dépenses et leurs investissements, grâce à un outil de PPM? Alors, c'est toujours compliqué de donner des conseils avisés, mais Effectivement, ils seront génériques, ils ne sont je pas dirais, spécifiques à un client, il faut bien remettre dans le contexte, hein, on est dans une discussion, entre nous. oui, ouais, je dirais, en tout premier lieu, bien sanctuariser les budgets des projets dits Ouais, stratégiques, afin que ceux-ci ne soient pas alloués sur OK. d'autres projets. Ensuite, bien planifier et bien piloter sa capacité à Mmh. réaliser les projets. Donc, avoir une planification des ressources, d'allocation des ressources sur les différents projets pour essayer de coller au plus près de sa feuille de route stratégique. Et ensuite, bien définir les indicateurs de suivi, les indicateurs de décision qui sont affichés et à partager lors des instances de gouvernance. Et pour ce faire, se faire accompagner d'un PMO, ça permet justement de pouvoir mieux cadrer tout Très ce bien. sujet. Bah, écoute, merci pour ces derniers conseils. J'espère que nos auditeurs, les suivront. Un grand merci Jean-François, bah, de nous avoir fait part de ton retour d'expérience, au sein de Novéane, Merci à toi sur comment Isabelle. maîtriser les dépenses et surtout les investissements finalement grâce à un outil de PPM. Ce fut un plaisir, d'échanger avec toi pour, ce premier épisode Plaisir et puis je te dis, partagé. ben, à très bientôt, hein. Je pense que Triskel et Novéane, ont de belles choses à faire pour accompagner effectivement les entreprises qui souhaitent mettre en place un outil de PPM cette année. Ce sera avec grand plaisir que
nous accompagnerons les différents clients de Triskel justement dans la mise en œuvre de leur outil PPM et la mise en œuvre de processus de pilotage Très bien. Eh ben, économique. merci Jean-François, merci à nos auditeurs et puis je vous dis à très bientôt sur le blog des experts de PPM de Triskel Software. Au revoir.